Bonjour, peuple de Dieu, que Dieu vous bénisse. Comment ça va? Et comment a été votre week-end? Je sais que ça a été bien passé. Car Jésus-Christ est vivant jusqu'à aujourd'hui. Et en ce jour, je voulais partager avec vous une chose. Dieu t'a choisi. Dis à quelqu'un qui est à tes côtés, Dieu vous a choisi. Quand Dieu choisit quelqu'un, il ne regarde pas son rang, ni sa famille, ni l'endroit où il se trouve. Tu ne regardes jamais, jamais. Quand tu lui dis, quand tu es le préféré de l'Éternel, sache que ça ne dépendra pas de tes pensées, ni même de la loi, de loi plutôt établie dans la famille. Car Dieu choisit une personne qu'il veut, sans demander même au président de la République de son pays, sans demander même à son papa ni à sa maman. C'est pourquoi la Bible me dit, il fait grâce à celui qui le fait. Ce matin, tu as été choisi par Dieu. Tu es hors commun. Tu es hors la loi. Il y a une fille dans la Bible qui est entrée dans l'histoire de la Bible, Léa. Léa était l'aînée de Laban. Laban était oncle à Jacob. Jacob est allé, quand Jacob fouillait son grand frère Esaü, sa maman lui a envoyé chez Laban qui était son oncle. Arrivé là-bas plutôt, Jacob, ses yeux sont tombés sur Rachel qu'il voulait prendre en mariage. Son oncle lui a dit de travailler pendant 7 ans. Il a fui le travail que son oncle lui a exigé de faire. Il a travaillé. Après 7 ans, en nuit de noces, son oncle là-bas lui présente Léa. Et Jacob a été étonné. Jacob a pleuré. Il a dit, mais non, qu'est-ce que tu m'as fait? Rachel était étonnée. Leur maman aussi était étonnée. Ses tantes, toute la famille était étonnée de ce que Laban avait fait. Mais Laban a dit, oui, vous vous étonnez, mais c'est la loi et coutume israélite. On ne peut pas accepter de faire marier la cadette au lieu de l'aîné. Toi, tu as été choisi. Dieu n'agit pas selon nos coutumes. Dieu n'agit pas selon nos préceptes. Dieu n'agit pas selon la loi. Joseph qui a été nul, comme il a été le préféré de l'Éternel, Dieu l'a choisi. Dieu l'a élevé jusqu'au rang du premier ministre d'Égypte. Ce n'est pas parce que vous étudiez, ce n'est pas parce que tu as fini tes études que tu peux avoir un travail, que tu peux être ce que vous pensez, que tu peux être ministre. Non. Il y a de ces gens-là que Dieu a élevés sans toutefois avoir étudié. David est devenu roi. Il n'a jamais étudié. Joseph a été devenu premier ministre en Égypte. Dis-moi les écoles que Joseph a passées pour devenir cela. Non. Tout a été fait par la grâce de Dieu. Et aujourd'hui, je viens te dire que Dieu t'a choisi. Si Laban, qui a été un homme, a pu changer une coutume, si Laban n'avait pas suivi selon le sentiment de Rachel, si Laban a accepté, il a dit non, elle est l'aînée, elle doit partir la première, à combien plus forte notre Dieu. Laban n'avait pas changé. Il a dit non, selon notre coutume. Si Laban qui a été un homme ne change pas, n'oublie jamais,
à combien plus fort notre Dieu, qui est plus que là-bas. Tu te dis, ne pleure point. Cesse de pleurer. Cesse de te lamenter. Rachel était toujours présente. Léa n'avait pas été la préférée de Jacob. Quand on choisissait Rachel, Léa était là présente. Mais au jour de mariage, Laban a pris Léa, qui n'avait pas même dans le pensée, qui n'était pas plutôt même dans le pensée de Jacob, pour la donner à Jacob. Dieu peut faire avec ça. Dieu peut te mettre dans les endroits où tu ne penses même pas. Dieu peut te faire en soi avec les grands et le roi. Dieu peut te donner un mariage que tu ne connaissais même, que tu ne connais même pas l'homme d'où il peut venir. Dieu peut te donner un travail que tu ne sais même pas là où ça va surgir. Dieu peut t'essuyer même les larmes aujourd'hui, pas demain. Ça ne dépendra pas ni de ta famille, ni de ton père, ni de ta mère. Mais cela dépendra de l'Éternel des armées qui siège dans la louange de l'adoration. Ok, ce matin, crois qu'il y a un Dieu qui est vivant et tout est encore possible pour ta vie. Léa ne tenait pas compte. Léa savait dans son cœur que oui, ma sœur est partie. Moi, ça viendra un jour pour moi. Le panier circule encore comme chantait une sœur. Et c'est encore possible. Imagine-toi, un homme comme Lazare, qui a été déjà pourri 4 ans sous le tombeau, mais il a été ressuscité. Mais à combien plus fort que toi qui es vivant, toi qui s'est réveillé aujourd'hui. Ne crains rien. Crois seulement. Ne regarde pas la grandeur de ta situation. Combien de temps cela a pris? Combien de temps cela a pris? Mais regarde plutôt la grandeur de Jésus-Christ de Nazareth. Au fur et à mesure que tu considères cela grand, au fur et à mesure que tu dis que c'est impossible, que cela aussi deviendra impossible, laisse-les te soucier. La Bible nous dit, il donne à chacun de nous au moment où nous sommes encore endormis. Rachel était dans cette distraction. D'ailleurs, Rachel était, Léa plutôt était dans cette distraction. Elle était venue parce que sa petite sœur allait être mariée. Et même ce jour-là, j'espère que dans le festin, Léa était comme une invitée. Mais à sa grande surprise, or, tous ces gens qui étaient venus ce jour-là, ils étaient venus pour lui. Mais elle ne savait pas. Et Dieu peut aussi faire quelque chose dans ta vie, comme Léa. Et prends courage, n'ayez pas peur. Dieu connaît tes besoins plus que toi-même. Dieu connaît ton cœur plus que toi-même. Ça ne dépend pas de ce que vous croyez. Il n'agit pas de la façon ou de la manière humaine. Il va faire. Et ça ne durera pas. Peut-être aujourd'hui ou demain. Crois seulement. Ne baisse pas les bras. Inutile d'aller dire ton problème à une autre personne, car lui aussi a ses problèmes. Dieu t'aime, il t'a choisi. Tu es le préféré de l'Éternel. Tu es l'élu de l'Éternel. Adore-lui. Si tu vois un problème, adore-lui. Quand il ne sait plus faire, adore-lui. Léa a été écrit dans le livre. Léa ne sait pas Léa ne sait pas l'inventer. Il savait que son père connaissait bien la loi de l'Israël, les coutumes israélites. J'espère que tu es dénigré, tu es négligé. Nul ne compte sur lui. Même Jacob négligeait Léa. Laissez-moi, je ne sais pas pourquoi je parle sur Léa. Jacob négligeait même Léa. Mais il y a une chose. Voir que dans le plan de Dieu, Léa était important.
pour finir, pour sauver Israël de la famine, Dieu avait choisi Joseph.